Du bon, du beau, du B. J'adore Alexandre Dubé. D'abord, il faut que tu rajoutes ça après mon thème. J'espère que ça va être... Hey, là, wow, un instant. Là. Moi, je veux qu'il y ait de la pérennité à ça. Ben oui, mais là, toi, t'as des droits d'auteur là-dessus. Non, là. je veux rien savoir. Non? Je t'ai tout cédé. Gratuitement. Je suis un surnommiste. Parfait, on a ça sur tape. Hein? Ouais, C'est j'aimerais gratuit. vraiment... Tu pourras-tu faire un peu la job auprès de Benoît, Tibet? C'est ça, tranquille. Écoute, je vais lui faire part certainement T'sais, de je ça. veux dire, je peux pas l'obliger, c'est son émission, mais Oui. dis, voilà. Du bon, du beau, du B. J'ai vraiment hâte de voir sa réaction. Je pense qu'il va dire c'est tellement lui, là. Très fort. Alors, as-tu vu ça? Atterrissage d'urgence. Ouais. Bon, tu sais que, Marc, souvent, j'ai un fil conducteur dans mes insolites du jour. Ça se passe beaucoup en Floride aujourd'hui. Tiens donc. Où je serai, je le répète, du 1er au 7. Ben voilà. Visitez ma Ben sœur. là, c'est pour ça. Alors, fais attention à bien des choses. Premier truc que tu dois absolument faire attention, les avions. Je vous amène sur l'autoroute 95, qui est connue. Merritt Island, c'est un Beechcraft 55 qui signale un problème de moteur, OK? Puis là, lui, le pilote, là, il check ses options, là, il regarde qu'est-ce que je fais avec ça, mais mon moteur marche plus. Puis là, il voit l'Interstate 95, l'autoroute 95. On est près de quelle ville à ce moment-là, Alex? Dans le coin de Merritt Island. Et là, lui, il se dit, ben, ça peut être une piste d'atterrissage qui fait du sens. Mais là, encore faut-il se synchroniser dans le trafic. Alors là, les images de caméras embarquées d'un véhicule ont capté cette scène-là complètement incroyable, où on voit le Beechcraft, le petit appareil, percuter malheureusement le toit d'une Toyota Camry. Après sans plus, ça, hein, selon les images, non, oui, mais il a quand même écrasé un petit peu. Après ça, l'appareil, rebondit, dérape un peu plus loin sur la chaussée, se retrouve sur le côté, puis on a vu des photos aussi, même là, il a perdu une roue. Par pur miracle ou presque, le pilote et les passagers ne sont pas blessés, s'en sortent pratiquement indemnes. Mais là, on s'inquiétait quand même un peu du sort de la pauvre conductrice de cette Toyota Camry-là, une femme de 57 ans. Dans son cas, elle a subi que des blessures mineures. Mais tu t'attends pas nécessairement à voir ça. C'est ça mon point. C'est ça mon point. Écoute, tu conduis relax, t'écoutes une toune de je sais pas qui, puis blang, il y a un avion qui tombe sur le toit. Qui rebondit en passant sur ton toit. Hein? C'est vraiment l'avion atterrit, rebondit sur une voiture et s'écrase. Une chance que t'es pas en décapotable, la pauvre dame. Très bonne observation, Alex. Aïe. J'en reviens pas à chaque fois que je vois ces images-là. Tu te dis, ça sort de nulle part. Ouh, elle se fait dépeigner. Mais ça, c'est dangereux. Fait que personne de vraiment touché gravement. Non, ce qui est assez incroyable, sinon, ça ne se retrouverait pas dans ce segment-là. Non, effectivement. Oui. Non, c'est vrai qu'on est respectueux, t'as raison. Ça serait plutôt avec Mario dans les autres blocs. Exact. On a 4 segments aujourd'hui, on se gâte. Opération de sauvetage. Mais attention avec du mordre. Oui. Tu connais les Everglades? Bien sûr. Je les ai traversés en moto. Vrai? Ah oui. Tu sais que traverser la Floride, là, c'est un périple de 2 heures. Ah oui? C'est rien. Tu veux dire d'est en ouest? Carrément. OK, oui. Puis tu vas... Oui, non. De Washington à Key West. Moi aussi, je suis en Cessna. Mais non, ça se traverse très vite. Puis les Everglades, c'est plat à mort, c'est des marais. Puis, ouais, moi, je suis allé... Les alligators. Puis c'est immense quand même. Tu sais, c'est 729 000 acres. Moi, je suis allé il y a plusieurs années de ça, justement, avec une espèce d'aéroglisseur. T'as fait ça? Regardes, puis là, tu sais, c'est ce que tous les touristes font dans ce coin-là. Puis là, tu regardes, puis il y a beaucoup d'alligators dans ce coin-là. Alors là, c'est un père et son fils qui sont pas en moto, mais à VTT. Alors, ils font une petite balade dans les Everglades, mais malheureusement tombent en panne d'essence. OK. Mais là, la nuit, le soleil commence à se coucher, la nuit commence à tomber. Alors là, appelle à la rescousse, appelle les secours, allume un feu pour se réchauffer. Mais là, tu sais, ils étaient quand même dans une position précaire. Là. Les deux avaient perdu leurs souliers dans la boue, ils étaient pieds nus. Mon Dieu. Et là, le problème, c'est que les alligators et les panthères, notamment, il y en a, se nourrissent, ils ont un petit creux à la tombée de la nuit. Tu comprends? Alors là, les deux voulaient pas se retrouver sur le menu, tu comprends bien? Alors là, heureusement que les sauveteurs sont arrivés, ont dépêché les grands moyens, un hélicoptère. On a réussi à héliporter les deux, si bien que, puis c'est les caméras de surveillance embarquées, notamment à bord de l'hélicoptère, où on voit l'appareil s'approcher, on voit justement les deux s'étaient fait un feu, agitaient les bras dans les airs pour être bien repérés. Et là, on les a héliportés un à un. On les a ramenés en sécurité à l'intérieur de l'appareil, les sauveteurs qui étaient très, très fiers de leur coup. Et là, on a des données quand même, parce que ce qu'on aura voulu éviter de ça, c'est qu'ils se fassent attaquer, tu comprends bien? Oui. Selon la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission,
Tiens donc. Il y a eu 7 morsures d'alligator en 2025, mais une seule a été fatale. OK. Dans les circonstances, parce que ça grouille dans les Everglades. Oui. Moi, je me souviens, j'en avais vu. Là. Il y a un problème aussi de serpents. Oui, c'est ça, c'est pas le des fun. boas ou je ne sais quoi. Non, mais pour des vrai... anacondas. En tout cas, Je sais pas. c'est très problématique. Des pitons. Toutes des belles Je vais affaires. tout nommer les serpents. Pèse sur le piton. Piton. Un autre slogan? Manon. Un slogan. OK, mais t'as pas fini ton truc. Non, j'ai fini. OK, c'était juste... il y a eu 7 morsures, dont une fatale. C'était ça le punch. Parfait, OK. Une petite journée au bureau? Oui. Il y a des métiers, pensons notamment lorsque, je sais pas, moi, chez vous, vous avez une moufette en dessous de votre, remise normale. ou, je sais pas moi, une marmotte, tu sais, un nid. Puis là, il y a des trappeurs qui viennent pour vous aider ou quoi que ce soit. Toujours en Floride, à Sarasota, c'est pas une marmotte. C'était un alligator de 10 pieds qui avait été repéré à proximité d'un dépanneur, un 7-Eleven. Puis la technique est particulière. Hein? Là, les gars, ils ont passé un lasso autour du cou. Puis après ça, ils l'ont comme traîné. Là, l'alligator, il se débattait, faisait des roulades sur lui-même. Après ça, ils te l'ont tiré d'une remorque, dans une espèce de trailer, une espèce de remorque attachée derrière un véhicule. Oui, c'est ça. Ouais. Après ça, on refermait le couvercle. Merci, bonsoir. Alors, on n'a pas tous le même genre de travail. Tu vois, nos trappeurs, ici, ils font face à un autre genre de... Oui, un autre genre de faune. En Floride, là, on est un petit peu plus dans le... Mais à chaque fois, ils sont pas si stressés. Hein? Comme avec l'ours hier, petit rappel, des gens qui voient l'ours passer. Raconte-le encore. Au Minnesota, si vous l'avez manqué, vous pourrez rattraper tout ça sur YouTube, sur Cube. Un défilé de Noël dans une petite ville au Minnesota. Puis là, les gens sont assis. Ils ont des chaises. Ils ont des chaises. Ouais. Un peu comme ici, il y a la parade de la Coupe Stanley. Là, il y a belle lurette. Puis là, oui, c'est ça. Ça sera peut-être pas cette année. Ça sera peut-être pas cette année non plus avec les varlopes qu'on mange ces temps-ci. Mais les gens sont assis. Puis là, il y a le défilé. Puis là, à un moment donné, il y a un ours qui arrive dans le défilé. Un gros ours noir. Non. Puis là, tout le monde reste assis. Tout le monde est calme. Puis là, les gens se disent, coudonc, ça fait-tu partie de la parade? Y a-tu quelqu'un qui est déguisé? Je sais pas, mais ils ont été d'un calme olympien. Ça m'a fasciné. Même l'ours. Tu sais, des fois, un animal sauvage qui vient en contact avec la nature plus urbaine, il est un peu paniqué, mais non, il se promenait. Il faisait sur du lèche-vitrine, je sais pas. Moi, ce qui m'a épaté, c'est la dame qui avait sa chaise et sa couverte, ses cuisses. Puis elle a dit, voyons, un ours. Voilà. C'est comme... On n'a pas tous la même réaction dans ces moments-là. Finalement, les toilettes d'avion. Ah oui, les toilettes d'avion. Moi, je viens tout juste d'aller au Mexique. Puis, écoute, s'il y a une chose que j'haïs, c'est d'aller aux toilettes dans l'avion. C'est vrai? T'es-tu du genre dédaigneux? Oui, moi, c'était vraiment. Moi, je dois être probablement la personne la plus dédaigneuse et tout le monde en régie confirme. Voilà. Ouais. Regarde-moi donc les grands signes de oui. Mais pourquoi? Non, mais donne-moi un exemple. Pourquoi Marianne va vous raconter ça. En fait, c'est que Alex, à chaque fois qu'il serre la main de quelqu'un, qu'il fait un high five avec quelqu'un, comme en début de semaine, tu as fait un high five, je me suis dit, oh, Alex, il a son petit burel à côté. C'est sûr qu'il va se désinfecter les mains. Et s'il a la chance et le temps, il va aller se laver les mains. Il touche à aucune poignée de porte. Moi, c'est surtout les poignées de porte. Moi, j'écoute, j'ai une hantise des poignées de porte. Là. OK. Ouais. Mais comment tu ouvres une porte juste par terre? J'ai mes techniques. Que ce soit une manche de manteau. OK. Oui, ça, je suis beaucoup les collègues derrière. Ah oui, c'est ça. Ils se dépêchent à se mettre derrière quelqu'un. Oui, il se faufile. Oui. Fait que toi, la pire affaire, c'est une toilette d'avion? Alors, moi, oui, puis c'est tout petit. Puis, tu sais, tu sais jamais. Tu sais, quand tu ouvres la porte, là, tu ouvres la porte, là, tu sais jamais si tu vas rentrer dans quelqu'un. Je pense que la pire affaire, c'est le métro. Les toilettes dans le métro? Non, pas les toilettes, mais juste pousser les portes, toucher les choses dans le métro à la quantité de gens. C'est vrai. Juste à y penser, on voit qu'il y a le petit moteur de... Je suis zéro dédaigneux. Mais je fais attention à pas toucher dans le métro les trucs pour s'accrocher et tout. Mais tu sais, je fais attention. On a toutes nos petites obsessions. Fait que moi, c'est celle-là. Mais là, je vous amène à bord de Air Force One, l'avion présidentiel. Vous savez que Trump fait souvent des conférences de presse dans l'avion. Dans le cadre de porte. Il est bien à côté dans le cadre de porte. Puis là, tu vas voir, à un moment donné, il y a une porte qui ouvre sur lui, c'est la porte des toilettes. Il y avait quelqu'un dans les toilettes, puis là, il est pris là, tu comprends? Et là, Trump, il a été bon joueur, là, tu sais, il se met un peu à cogner dans la porte en disant « Hey, y a-tu quelqu'un? » Puis après ça, il dit « Non, vous pouvez sortir, essayez. » Puis là, t'imagines-tu la scène, là, tu sais, j'ai malheureusement sur le web, ce qui est circulé, c'est juste une partie de la séquence, c'est pas la séquence au complet, mais t'imagines-tu que t'es la personne qui est
à bord de la toilette d'Air Force One, puis là, t'as le président à côté, puis là, tu frappes bien malgré toi le président avec la porte. Faut que tu sortes de là. Exact. Alors, c'est quand même assez humiliant, mais Trump, dans ces situations-là, il est bon joueur. Tout le temps. Il a réussi à tourner ça à son avantage. C'est un habile communicateur, c'est un showman. Faut lui donner. Ça a l'air que c'était Joe Biden qui était à la salle de bain. C'est quand même... Tu vois qu'il y a encore une fois des rumeurs. C'est épouvantable. Ben, écoute, merci, mon cher. Ça m'a fait plaisir. Écoute, Marc, un réel bonheur, sincèrement. C'était notre première fois cette semaine ensemble. Exact. J'espère qu'on va se retrouver. Bon, ben, la semaine prochaine, on est... Ouais, une petite dernière. Non, mais j'allais dire du bon, du beau, du B. Merci, Alexandre. Merci.